Pour ceux dont la curiosité intellectuelle enflamme une quête plus profonde de la vérité, qui trouvent le réconfort non pas dans l'adhésion incontestable mais dans la poursuite courageuse de la compréhension. Pour les chercheurs qui luttent avec le dogme, les interrogateurs qui osent regarder au-delà du voile de la certitude héritée, et les penseurs qui croient que la foi, lorsqu'il est éclairé par la raison, peut être une source de libération profonde et de liens authentiques. Ce travail est offert en tant que compagnon sur ce voyage, témoignage du pouvoir durable de la pensée critique pour naviguer dans le paysage complexe de la croyance. Puisse-t-il encourager la poursuite inébranlable d'une foi non seulement ressentie, mais comprise. Chapitre 1. Deconstructing Dogma, fondation de Spinoza pour la raison. Le paysage de la croyance humaine est un terrain vaste et souvent contradictoire. Pendant des millénaires, les traditions spirituelles et religieuses ont fourni des cadres pour comprendre l'existence, offrir du réconfort, des conseils et un sens de l'ordre cosmique. Pourtant, entrelacées dans ces cadres, les doctrines, souvent présentées comme des vérités immuables, qui, en examinant de plus près, à travers la lentille rigoureuse de la raison, se révèlent problématiques, voire préjudiciables. Ce livre se lance dans un voyage critique, une déconstruction de certains principes couramment proclamés dans les enseignements religieux établis, non pas pour démanteler la foi elle-même, mais pour la purifier, pour la libérer de ce que nous appellerons les 5 mensonges. Intégrés en haut. Notre guide dans cette expédition intellectuelle est le philosophe souvent compris Baruch Spinoza, un penseur dont la vision radicale a cherché à concilier le divin avec le monde naturel, et non par des déclaration mystique ou la suspension des lois naturelles, mais par l'application inébranlable de la raison. La genèse même des doctrines religieuses est imprégnée d'histoire et d'expériences humaines. Ils émergent de contextes culturels spécifiques, façonnés par les réalités sociopolitiques, les courants intellectuels et les angoisses de leur temps. Souvent, ces doctrines sont articulées par une classe d'intermédiaires, prêtres, prophètes ou autorités religieuses, dont le rôle est d'interpréter et de diffuser la volonté divine. Cet acte même de médiation, tout en servant une fonction vitale dans l'organisation des communautés et la fourniture de leadership spirituel, peut également créer par inadvertance ou intentionnellement un gouffre. D'un côté se trouve le domaine de la foi, caractérisé par des déclarations de la volonté divine, des miracles et des commandements qui exigent souvent l'assentiment sans vérification empirique. De l'autre côté se trouve le domaine de la raison, qui cherche à comprendre par l'observation, la logique et l'analyse critique. À la tension entre ces deux domaines n'est pas simplement un débat philosophique abstrait, il a eu des conséquences profondes et tangibles pour la vie individuelle et la trajectoire des sociétés humaines. Tout au long de l'histoire, les déclarations de l'autorité religieuse ont souvent été présentées comme absolues et incontestables. Les doctrines concernant le jugement divin, les interventions miraculeuses, la nature de la révélation et la voie même du salut ont été codifiées, interprétées et appliquées, souvent avec des répercussions sociales et personnelles importantes. Lorsque ces doctrines sont contestées, le conflit qui a suivi peut être profondément ancré, opposant des croyances profondément détenues au pouvoir analytique de l'esprit. Ce livre postule que bon nombre de ces doctrines profondément ancrées, lorsqu'elles sont examinées à travers l'objectif philosophique de Spinoza, n'apparaissent pas comme des révélations divines, mais comme des constructions humaines qui, au fil du temps, sont devenues ossifiées et acceptées comme des vérités incontestables. Notre objectif est de examiner ces déclarations, non pas avec l'intention de remplacer un dogme par un autre, mais par l'aspiration d'éclairer le chemin vers un plus rationnel, authentique, finalement, une forme de spiritualité plus libératrice. Spinoza, dans sa poursuite d'un système philosophique cohérent, s'attaquait beaucoup à la nature de Dieu, aux Écritures et à la relation entre l'esprit humain et le divin. Son travail, partie Culturally l'éthique et le traité théologique politique, offre un cadre puissant pour comprendre comment les récits religieux traditionnels, souvent construits sur les conceptions anthropomorphes de Dieu et la croyance en une intervention divine arbitraire, peuvent être déconstruites de manière critique. Et elle a cherché un Dieu non pas de caprice ou de volonté personnelle, mais d'ordre immanent, un Dieu dont l'essence est inséparable du tissu même de l'univers. Cette compréhension est fondamentale pour notre entreprise. En adoptant l'approche philosophique de Spinoza, nous pouvons commencer à voir comment les doctrines qui reposent sur la peur, l'obéissance aveugle ou les prétentions exclusives à la faveur divine pourraient servir à obscurcir, plutôt qu'à révéler, à la vraie nature du divin et de notre place dans le cosmos.
Le contexte historique dans lequel beaucoup de ces doctrines ont été formulées est crucial pour notre compréhension. Les sociétés anciennes, aux prises souvent avec des phénomènes naturels qu'ils ne pouvaient pas expliquer, attribuaient ces événements à l'intervention directe des êtres divins. Tremblements de terre, inondations, fléaux, ceux-ci n'étaient pas considérés comme le résultat de processus géologiques ou de contagions biologiques, mais comme les expressions de colère divine ou de faveur. Cela a naturellement conduit au développement de classes sacerdotales qui prétendaient médier entre l'humanité et ces divinités puissantes, souvent capricieuses. Leur autorité reposait sur leur prétendue capacité d'interpréter les signes divins, d'apaiser la colère divine et de guider leur communauté par la prière et le rituel. Au fil du temps, ces interprétations et pratiques se sont renforcées en doctrine, transmises à travers les générations, devenant souvent profondément ancrées dans le tissu culturel et psychologique de la société. Cependant, à mesure que les connaissances humaines avançaient, en particulier dans les domaines de la science et de la philosophie, le pouvoir explicatif de ces récits traditionnels a commencé à décliner. Le développement d'une enquête rationnelle, illustrée par des penseurs comme Spinoza, a fourni des cadres alternatifs pour comprendre l'univers, des cadres qui ne nécessitaient pas l'invocation des forces surnaturelles agissant en dehors de l'ordre établi de la nature. L'idée radicale de Spinoza, selon laquelle Dieu et la nature sont un, que Dieu n'est pas un être transcendant qui intervient occasionnellement dans le monde, mais la cause et la substance très immanente de toute réalité, ou fondamentalement contester les hypothèses théologiques dominantes. Si Dieu est la nature et que la nature opère selon les lois immuables, alors où existe-t-il l'espace pour une intervention arbitraire et miraculeuse? Cette question est au cœur de notre examen critique. Les 5 mensonges que nous avons l'intention de disséquer ne sont pas présentés comme des tromperies malveillantes dans tous les cas, mais plutôt comme des distorsions ou des interprétations erronées qui ont pris racine, dans leur état non examiné, peuvent conduire à une stagnation spirituelle et intellectuelle. Ce sont des doctrines qui, soutenons-nous, serviront à limiter la compréhension humaine, à favoriser un sentiment d'impuissance et à perpétuer les systèmes de contrôle plutôt que la libération. Ils représentent des croyances selon lesquelles, lorsqu'ils sont tenus sans critique, créent un gouffre profond entre le potentiel d'engagement spirituel rationnel et l'adhésion souvent sans aucun doute à la tradition. Notre objectif est de combler ce gouffre, non pas en jetant le désir du divin, mais en recadrant notre compréhension de celui-ci à travers la lumière de la raison clarifiant, guidée par les idées profondes d'un philosophe qui a osé penser différemment. La structure même de l'autorité religieuse nécessite souvent la création et le maintien de certains récits. Pour qu'une classe sacerdotale maintienne sa position et son influence, il est souvent bénéfique de se présenter comme le seul conduit de la connaissance divine, le gardien des vérités sacrées qui sont hors de la portée de l'individu commun. Cela peut conduire à la formulation de doctrines qui mettent l'accent sur le mystère de Dieu, l'insuffisance de la raison humaine et la nécessité d'une foi et d'une obéissance incontestable. De telles doctrines, tout en servant initialement à unifier une communauté ou fournir un sens de l'objectif partagé, peut, à long terme, étouffer la pensée critique et entraver le développement d'une vie spirituelle mature et intellectuellement robuste. Spinoza, qui a lui-même vécu l'ostracisme des autorités religieuses pour ses opinions peu orthodoxes, a compris la dynamique du pouvoir en jeu au sein des institutions religieuses. Et sa critique ne visait pas à saper la piété ou la vie éthique, mais à libérer des individus du bondage intellectuel qu'il a vu perpétué par certains enseignements dogmatiques. Et elle croyait qu'une véritable compréhension de Dieu, et par conséquent une vie vraiment vertueuse, ne pouvait être réalisée que grâce à l'application diligente de la raison et à la poursuite de la connaissance. C'est un contraste frappant avec les doctrines qui mettent souvent l'accent sur le mystère, la révélation et l'obéissance comme principale voie de réalisation spirituelle. Le gouffre n'est donc pas seulement entre la foi et la raison, mais entre une compréhension de la foi qui repose sur l'autorité extérieure et l'acceptation inconditionnelle, et une compréhension de la foi qui est enracinée dans la conviction interne, l'assentiment intellectuel et la compréhension rationnelle. Les doctrines que nous examinerons sont omniprésentes et ont profondément influencé non seulement le discours théologique, mais aussi les cadres moraux et sociaux d'innombrables sociétés. L'idée d'un Dieu qui intervient activement dans le monde, récompensant les fidèles et punissant les méchants, a façonné les systèmes juridiques, les relations personnelles et les psychologies individuelles pendant des siècles. Même, la croyance en des révélations historiques uniques, souvent véhiculées à
Travers des textes sacrés considérés comme infaillibles, à créer des divisions et des conflits, fixant un groupe contre un autre en revendication de favoritisme divin. Le concept de salut en fonction d'événements historiques spécifiques ou d'adhésion à des rituels particuliers a également contribué à un sentiment d'exclusivité, souvent, une attitude de jugement envers ceux qui sont en dehors de ces paramètres définis. Notre approche est donc celle de l'engagement critique. Nous ne nous engageons pas dans un rejet nihiliste de toute tradition religieuse, mais dans un processus de discernement. Quels éléments favorisent la croissance et la compréhension, et quels éléments peuvent, en fait, les entraver. Spinoza nous fournit une puissante boîte à outils philosophiques pour ce discernement. Son engagement inébranlable à la raison, sa conception panthéiste de Dieu et sa vision du monde déterministe offrent une alternative radicale à de nombreuses hypothèses traditionnelles qui sous-tendent les enseignements dogmatiques. En appliquant ces idées philosophiques, nous pouvons commencer à démanteler les édifices du dogme, non pas à créer un vide, mais à jeter les bases d'un engagement plus authentique, intellectuellement ancré et épanouissant spirituellement avec les questions ultimes de l'existence. La tension inhérente entre la foi et la raison n'est pas un phénomène récent. Ce fut un thème récurrent tout au long de l'histoire de la pensée humaine. Cependant, la nature spécifique de cette tension dépend souvent de la compréhension de la foi et de la raison. Si la foi est définie comme une acceptation aveugle des propositions sans preuve ni justification rationnelle, alors un conflit avec la raison est presque inévitable. Cependant, la foi est comprise comme une disposition de confiance. Un engagement profondément assisté envers certaines valeurs et vérités qui peuvent être, au moins en principe, éclairées par la raison, alors le gouffre peut être ponté. La philosophie de Spinoza offre un argument convaincant pour ce dernier, suggérant que la vraie foi est, en fait, profondément liée à la raison et à la compréhension. Considérez la doctrine de la rétribution divine, une pierre angulaire de nombreuses traditions religieuses. Cette doctrine pose un Dieu qui observe méticuleusement les actions humaines, à la mort, dispense des récompenses éternelles ou des punitions. Cela crée souvent un cadre de moralité basé sur la peur de la punition ou le désir de récompense, plutôt que sur une compréhension intrinsèque de la vertu et du vice. Spinoza, avec son concept de Dieu comme une perfection pure et immuable, trouve une telle notion de divinité punitive et anthropomorphe profondément problématique. Pour Spinoza, l'essence de Dieu est l'amour, mais pas un amour sentimental ou émotionnel, c'est un amour actif et intellectuel qui est synonyme de l'ordre et de la légalité de l'univers. Dans un univers régi par la nécessité, où chaque événement découle des causes antécédentes, le concept de punition ou de récompense arbitraire devient philosophiquement intenable. Le gouffre ici est un Dieu qui est présenté comme un juge cosmique, distribuant une justice capricieuse, et un Dieu qui est le principe immanent et rationnel de toute existence, dont le jugement est simplement le déroulement de la causalité naturelle. De même, la notion de miracle, souvent présentée comme des interventions divines qui suspendent les lois de la nature, crée une fracture profonde entre le surnaturel et le naturel. Les récits religieux sont remplis de récits d'événements miraculeux, de la séparation des mers à ressusciter les morts. Ces événements sont souvent utilisés comme preuve de pouvoir divin et comme validation pour l'authenticité des affirmations religieuses. Spinoza, cependant, considérait les miracles comme fondamentalement incompatible avec sa compréhension de Dieu et de la nature. Pour lui, Dieu est la nature et la nature opère selon les lois éternelles et immuables. Il n'y a pas d'événements surnaturels, seulement des événements que nous, en raison de notre compréhension limitée, percevons comme miraculeux. Ce sont, en substance, des manifestations de l'ordre divin que nous n'avons pas encore pleinement compris. Le gouffre ici est entre une vision du divin en tant que force externe qui peut, à volonté, remplacer les lois naturelles, et une vision du divin comme la substance et l'ordre même du monde naturel lui-même, un monde dont les complexités et les profondeurs, lorsqu'elles sont comprises, évoquent la crainte et la révérence. L'autorité des Écritures, souvent présentée comme la parole littérale de Dieu, est un autre domaine où la tension entre la foi et la raison devient aiguë. De nombreuses traditions religieuses tiennent leurs textes sacrés pour être inhérents et divinement inspirés, exigeant l'acceptation incontestable de leurs récits et commandements. Spinoza, dans son traité théologique politique, a contesté cette vue de front. Et elle a fait valoir que les Écritures devraient être interprétées par la raison. Comprenant son contexte historique et ses enseignements éthiques,
plutôt que d'être acceptée comme un traité scientifique ou philosophique. Et elle croyait que la Bible était principalement destinée à enseigner l'obéissance et la piété, et non pour transmettre des vérités abstraites sur la nature de Dieu ou le fonctionnement de l'univers. Le gouffre, dans ce cas, se situe entre une approche littéraliste et fondamentaliste des Écritures, qui conduit souvent à un conflit intellectuel avec les résultats scientifiques et historiques, et une approche plus critique et historique critique, qui permet une compréhension plus profonde et plus nuancée du texte et de son message prévu, réconciliant ainsi les enseignements religieux avec une enquête rationnelle. Le concept même des enseignements sacerdotaux lui-même implique un système de médiation et d'interprétation qui, bien que historiquement nécessaire, peut devenir une source de dogme. Le rôle du prêtre ou de l'autorité religieuse a souvent été de protéger la tradition, d'interpréter la volonté divine pour la communauté et de maintenir l'ordre établi. Cela, par sa nature, peut conduire à la perpétuation des doctrines qui servent à renforcer cette autorité, souvent en mettant l'accent sur la faillibilité humaine, l'inscriptabilité du divin et la nécessité de l'obéissance. Le projet philosophique de Spinoza, en revanche, a cherché à autonomiser l'individu, pour démontrer que le chemin de la compréhension de Dieu et de vivre une vie vertueuse est accessible à travers sa propre raison, sans avoir besoin d'un intermédiaire qui revendique un accès exclusif à la vérité divine. Le gouffre ici est entre une foi qui est fondée sur la dépendance à l'égard de l'autorité extérieure et une foi fondée sur la condamnation personnelle et l'assentiment intellectuel. Le contexte historique dans lequel ces doctrines ont émergé ne doivent pas être rejetées mais à comprendre. Beaucoup de ces enseignements sont apparus pendant des périodes d'ignorance profonde sur le monde naturel, lorsque des explications religieuses les ONS étaient souvent les seuls disponibles. À l'apport de l'inconnu, associé au désir d'ordre et de sens, a rendu ces doctrines profondément attrayantes, pour beaucoup, essentielles à la survie et à la cohésion sociétale. Cependant, comme la compréhension de l'humanité de l'univers s'est développée de façon exponentielle, bon nombre de ces explications sont devenues anachroniques, voire contre-productives. Pourtant, ils persistent souvent, non pas parce qu'ils résistent à un examen rationnel, mais parce qu'ils sont devenus profondément ancrés dans l'héritage culturel et psychologique des sociétés, souvent soutenus par les institutions mêmes qui leur ont été fondées. L'examen critique de ces doctrines à travers l'objectif philosophique de Spinoza n'est pas un exercice d'iconoclasme intellectuel pour lui-même. Il est motivé par une profonde croyance en la puissance de la raison de libérer l'esprit humain et de favoriser une existence plus authentique, éthique et épanouissante spirituellement. À la philosophie de Spinoza, en mettant l'accent sur la compréhension de Dieu à travers Nat.